Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la quantité de matière d'une espèce en solution connaissant la concentration de cette solution. Alors une solution, qu'est-ce que c'est? C'est une première molécule qu'on appelle le soluté qui est présente en petite quantité. Donc ici j'ai représenté par 4 croix oranges dans la solution. Et ensuite, il y a la molécule qu'on appelle le solvant qui est présent en très grande quantité. Alors souvent le solvant ce sera l'eau. Et là, mon dessin n'est pas représentatif. En fait, il y a énormément plus de petites croix bleues que de croix oranges, normalement. La grandeur qui va pouvoir caractériser cette solution, c'est ce qu'on appelle la concentration. Alors, la concentration, qu'est-ce que c'est? C'est dire, alors la note grand C, que dans un certain volume de solution, j'ai un certain nombre de croix oranges. Ces croix oranges, donc les molécules de soluté, on les compte par tas qu'on appelle des moles, et donc on va exprimer cette quantité de matière, N en mol. Et on divise par le volume de solution. Donc ce qui est important de comprendre pour les solutions, c'est que la quantité de matière, elle se réfère aux solutés, les croix oranges, alors que le volume, il considère les molécules de soluté, mais aussi les molécules de solvant. C'est très important, il y en a beaucoup. Donc, la concentration, elle s'exprime en mol, la quantité de matière, par litre. Imaginons maintenant que j'ai une solution dont la concentration c'est 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça veut dire que j'ai dans un litre 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol d'atomes orange. Si je veux connaître la quantité de matière présente dans 50 ml de solution, par exemple, ce que je vais pouvoir dire, c'est que dans 1 litre, j'ai 1,0 fois 10 puissance moins 2, donc dans 50 ml, j'ai une quantité que je peux calculer, qui sera en fait 20 fois plus faible, parce qu'il y a 20 fois 50 ml dans un litre. Alors comment est-ce que je vais calculer cette quantité de matière? Je vais pouvoir dire que c'est la concentration, 1,0 10 puissance moins 2 mol dans un litre, fois le volume, les 50 millilitres. Et comme ça, je peux dire que la quantité de matière présente dans 50 ml de solution, c'est 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Et vous pouvez vérifier que ça représente bien 1,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 20. C'est une 20 fois moins, parce que si j'ai dans un litre, on va dire 100 croix orange, ça veut dire que dans 50 millilitres, je n'en ai que 5. On peut avoir des relations analogues en travaillant avec la concentration exprimée en masse, et à ce moment-là, on obtient la masse. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai tant de particules dans un litre, on va dire que j'ai tant de masse de particules orange dans un litre. Mais le raisonnement est tout à fait analogue.